Le rôle du manager commercial dans l'intégration de ces usages-là au quotidien, c'est dans la manière dont il pilote l'ensemble des conversations qu'il peut avoir avec son équipe, de la création du lead management au développement d'une opportunité, à l'amélioration de la connaissance client, à l'amélioration de l'intimité client et des différents contacts qui interagissent au quotidien dans le développement du business. C'est que lui déjà, une fois je l'avais précisé, montre l'exemple, et deux, qu'il l'intègre aussi dans la manière dont il pilote l'activité. Donc chaque revue business, chaque revue d'opportunité, chaque revue de rendez-vous partenaire doit faire l'objet à un moment de comment tu as été chercher sur les réseaux sociaux une information que tu n'avais pas, comment tu as été publié sur les réseaux sociaux un contenu à valeur ajoutée qui va t'aider à améliorer ta visibilité, améliorer ta pertinence et améliorer le niveau de confiance de tes clients ou de tes partenaires dans la valeur ajoutée que tu apportes. Et donc ça, c'est vraiment dans le pilotage, chaque conversation, chaque interaction, chaque document, chaque revue d'opportunité que ça s'inscrit dans les tâches quotidiennes. Je pense que le rôle du manager, c'est d'embarquer tout le monde, et donc de ne pas laisser certains de ces commerciaux sur le bord de la route parce qu'ils ont un petit peu plus de mal, parce qu'ils ne sont pas de la bonne génération pour utiliser ce type d'outils. Et puis ensuite, d'intégrer ça, pas dans son management, mais dans la vie quotidienne du commercial, comme une démarche. Je vais prendre un exemple. Le social selling, ça doit devenir le phoning d'hier, qui reste encore aujourd'hui actuel, mais comme une des étapes de la prise de contact avec le client, mais aussi avec de la valeur ajoutée en ayant plus de contenu sur la vie du client et des interlocuteurs que l'on a en base. Pour lever toutes les barrières qui pourraient empêcher ou ne pas convaincre un commercial d'aller sur les réseaux sociaux et utiliser le social selling, déjà c'est de leur prouver que ça marche. Donc ce que nous faisons, nous déjà, c'est de mettre en valeur, mettre en avant tous les succès, les success stories au travers de l'équipe commerciale. Chaque fois qu'il y a un succès, on le met en avant via notre chat, puisqu'on a la chance d'avoir un CRM avec un chat. Donc on communique très fréquemment sur tous les succès, que ce soit les nouvelles signatures ou un rendez-vous gagné grâce à LinkedIn ou un autre réseau social. Donc c'est la mise en avant des réussites individuelles ou collectives d'ailleurs. Le social selling, c'est un outil qui repose sur deux concepts très importants. Le lâcher-prise managérial et la confiance. Le lâcher-prise managérial parce que le manager ne peut pas surveiller tout ce que va faire son commercial avec le social selling. Donc il faut donner confiance, donc le deuxième aspect, au commercial pour prendre ses responsabilités et être présent sur le social selling. De mon point de vue, il est pas question, et je pense qu'il est inenvisageable et qu'on tuerait d'ailleurs même le projet, de vouloir surveiller l'activité de chaque commercial sur le réseau social. Aujourd'hui, ce qui va compter ne sont pas tant les moyens que l'on se donne que les résultats que l'on obtient. Et donc il faut vraiment utiliser le social selling comme un moyen, qu'on l'active bien. Donc là, il y a un rôle d'accompagnement du manager sur ce sujet, mais la responsabilité du commercial, elle est importante dans son utilisation avec, je pense, une prise d'autonomie largement supérieure à ce qu'on pouvait avoir avant. Et le social selling, c'est ça, les réseaux sociaux, c'est aussi de la responsabilisation personnelle et de l'autonomie que l'on doit acquérir sur son propre réseau.